Il avait disparu dans le tumulte d'Idabado, avalé par l'obscurité d'un enlèvement au contour flou. 5 mois durant, le sous-préfet Félix Roland Iwane était un nom murmuré avec inquiétude, une ombre suspendue entre incertitude et espoir. Puis, le 17 mars 2025, le coup paierait tombe. Il est libre, une issue heureuse qui se décline ce matin en une de la presse nationale, chacun y allant de son angle, de son récit, de sa vérité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du jour. Certains journaux ont choisi de raconter cette libération du point de vue de l'homme qui l'a vécu. Le message titre avec force « Je reviens de l'enfer ». Comme un survivant ressurgissant d'un abîme dont peu reviennent indemnes, mutation, nuance, mais l'image demeure forte au bout de l'enfer. 2 titres, une même idée, la captivité comme une descente aux enfers, la libération comme une renaissance. Dans leurs colonnes, les détails se dessinent, l'arrestation brutale, le transfert au Nigeria, l'attente interminable, les négociations menées dans l'ombre, entre tension et soulagement. Un scénario digne d'un thriller politique. Mais un miracle ne tombe pas du ciel, il se construit pas à pas, et c'est précisément ce que Émergence tente de décortiquer. Comment le sous-préfet a été libéré? Titre, le journal. Levant le voile sur les négociations, les pressions diplomatiques et les stratégies qui ont mené à ce dénouement. Même logique dans les colonnes de Réalité Plus qui racontent l'accueil officiel réservé à Félix Roland Iwane dès son arrivée à Yaoundé. Libéré par ses ravisseurs, le sous-préfet d'Idabado a été reçu par le Minat Paul Atanganji. Titre, le journal de Paul Ngouaré Kindi, soulignant l'instant solennel où l'administrateur territorial a retrouvé la sphère du pouvoir après 5 mois d'éclipse. D'autres publications abordent l'affaire sous le prisme plus politique. Le chef de l'État n'abandonne personne, martèle l'expression élevant Paul Biya au rang de protecteur inébranlable. L'argument est clair. Si cette libération a eu lieu, c'est parce que le président en a donné l'ordre. Même tonalité sur le quotidien qui inscrit cet événement sous le sceau du chef de l'État. Loin d'être un simple fait divers, la libération du préfet devient ici une démonstration d'autorité, un message de fermeté envoyé aux ravisseurs et à l'opinion publique. Mais le pays ne s'arrête pas à Idabado. Pendant que l'actualité vibrait au rythme de cette libération, un autre chapitre se poursuivait dans les sphères du pouvoir. Cameroun Tribune s'attarde sur la 6e session du comité de suivi du grand dialogue national. Ça avance, titre sobrement le quotidien bilingue gouvernemental. L'expression dit tout et ne dit rien. Quelle avancée? Dans quelle direction? Si le premier ministre Joseph Dion Ngouté salue les progrès enregistrés, les regards restent tournés vers ces régions où le calme est encore un luxe fragile. Et pendant que certains retrouvent la liberté, d'autres retrouvent leur fauteuil. Écho du Parlement consacre sa une au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et à la reconduction de Cavaillé Yégué Djibril. Quand l'expérience et la compétence conquièrent les députés, annonce le journal comme un refrain que l'on connaît déjà par cœur. À 85 ans, celui que l'on ne présente plus prolonge son règne 33 ans après sa première élection à la tête de l'institution. Une continuité qui en dit long sur la mécanique du pouvoir où l'expérience et l'endurance valent parfois plus que le renouveau. Ainsi se referme la fresque de ce 19 mars 2025. Un sous-préfet retrouve la lumière après 5 mois de ténèbres. Un État réaffirme sa main mise sur les événements. Un dialogue poursuit son cours lentement et un vieux routier de la politique continue de tenir les rênes du Parlement. Le Cameroun avance entre ombre et éclaircie. À demain, s'il plaît à Dieu.